Les amis, je vous souhaite la bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de cette chaîne YouTube. Dans cette vidéo, nous allons voir les obsessions du PN. À quoi est-ce que le PN il pense tout le temps? Pourquoi est-ce que le PN est obsédé par vous? Et surtout, on va voir la sexualité du PN. Est-ce que c'est un obsédé là-dessus aussi? On va vraiment tout voir en détail. Est-ce que ses addictions? Je vous invite vraiment de rester avec moi jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin de la vidéo, en point bonus, on va voir comment réagir au harcèlement. Si c'est actuellement le cas, si le PN vous harcèle. Ou comment réagir aux menaces. Restez bien avec moi jusqu'à la fin, les amis, pour ne louper aucune info. Bonjour à tous, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Si jamais vous ne me connaissez pas, sachez que j'ai connu des violences psychologiques pendant des années, en amour, en amitié, dans le travail, dans plein de domaines, mais je m'en suis sorti. Et aujourd'hui, je vous donne de mon temps libre pour vous aider, vous, à vous en sortir aussi. Et si vous aussi, vous avez connu des relations toxiques, si vous appréciez le contenu de cette chaîne, très important, n'oubliez pas le petit pouce, vous abonner, et activez la cloche du dessus pour ne rien louper des vidéos à venir, parce qu'il y a des vidéos tous les jours. Sur cette chaîne YouTube, je tenais vraiment à le rappeler. Je tenais à rappeler aussi que juste en dessous, dans la description, en premier commentaire épinglé, il y a la formation ultime pour sortir l'emprise. C'est une formation de 4 heures. Je vais vous en parler à la fin de la vidéo. Alors bien sûr, cette vidéo, c'est comme mon contenu original, c'est basé que sur mes propres expériences et mes connaissances, aussi évidemment sur les problèmes liés aux droits d'auteur. On est parti les amis, on commence la vidéo. Premier point que j'ai noté. Quand le PN est obsédé par vous, déjà, il faut comprendre quelque chose. Le PN, il est obsédé par beaucoup de ses proies. Le PN, ce n'est pas de l'amour. Il estime que vous êtes son jouet. Nous, quand on est dans une relation exclusive, hein, quand on est dans une relation, je ne vais pas dire normale, mais une relation voilà, où il y a deux personnes, hein, on s'aime et c'est une relation exclusive. Il n'y a pas d'autres personnes. Mais pour le PN, c'est pas comme ça. Pour le PN, c'est vous lui êtes utile pour quelque chose, mais il peut encore être en relation avec ses anciennes proies parce que les anciennes proies pourraient être utiles pour autre chose. Donc tout n'est centré que sur lui dans son propre intérêt. Ça, vous devez vraiment le comprendre, vous êtes considéré comme un jouet. Je vous donne souvent l'exemple, mais c'est un exemple que j'aime bien donner. Un enfant qui a 5 jouets devant lui, il est en train de jouer avec le jouet numéro 1, il n'est pas en train de jouer avec le jouet numéro 5, mais un autre enfant va venir « Ah, est-ce que je peux t'emprunter ce jouet-là ?» En l'occurrence, le jouet numéro 5. Et le premier enfant, il va dire non, même s'il n'est pas en train de jouer avec. Donc ça, vous devez bien le comprendre, vous êtes considéré comme un jouet. Et c'est pour ça que parfois, le PN, et même très souvent, il est obsédé par vous parce qu'il a peur de vous perdre, même s'il ne vous parle pas. Parce qu'il se dit que tôt ou tard, il va essayer de revenir dans votre vie. Il n'a pas envie que vous vous reconstruisiez. Et il n'a pas envie que vous rencontriez de nouvelles personnes. Il a envie en fait que vous soyez là, comme ça, vous croisez les bras, vous l'attendez patiemment. Vous attendez le PN. Voilà, c'est ce qu'il a envie, globalement. Alors que nous, on ne va pas faire ça. Nous, ce qu'on va faire maintenant, on va prendre le contrôle de sa vie. Ça, c'est extrêmement important de le comprendre. Donc, je rappelle que le PN estime que vous êtes son jouet. C'est pour ça qu'il est obsédé par vous. C'est pour ça qu'il pense à vous dans sa petite tête. Il pense tout le temps à ses anciennes proies parce qu'il se demande ce que les anciennes proies deviennent. Et surtout, il a la rage. Si jamais vous êtes heureux ou heureuse dans votre vie, si jamais vous êtes en train d'accomplir des belles choses dans votre vie, si votre vie, ça se passe bien, si vous avez retrouvé quelqu'un, ou si même vous êtes dans vos projets, si vous vous développez, si vous êtes heureux ou heureuse, croyez-moi, il déteste cela parce que lui-même ne peut pas accéder à cet état-là. Ça, vous devez vraiment, les amis, alors le comprendre. On continue cette vidéo. Deuxième point que j'ai noté, hyper important, hyper capital, les amis, c'est le PN est obsédé par beaucoup de choses, donc les addictions. Alors, on va en parler de suite. Les addictions du PN, c'est très, très, très important que je vous en parle. Le PN, souvent, il essaye de s'échapper de la réalité parce qu'il se rend compte que sa vie est nulle. C'est une personne fade, c'est une personne qui vous apporte rien. C'est une personne, elle n'a rien à vous apporter de positif. Ça, vous devez vraiment le comprendre. Rester pendant, je sais pas moi, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois avec le PN tout le temps, à un moment donné, on va se dire, mais cette personne, qu'est-ce qu'elle a à nous apporter? Elle n'est pas intelligente, elle n'est pas riche à l'intérieur, elle se fait passer pour intelligente, hein, elle fait genre qu'elle connaît plein de sujets, mais en fait, dans la profondeur, elle ne s'est pas renseignée sur un sujet. Je vous donne un tout bête exemple. Vous, si vous devez faire un résumé de la Deuxième Guerre mondiale, vous allez vous renseigner pourquoi est-ce qu'il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, etc. Ça va prendre du temps. Le PN, c'est en surface. Dire, ah, il y a eu ceci, il y a eu cela. Voilà. Il ne connaît pas plus que ça. Vous comprenez? Je ne sais pas si c'était le meilleur des exemples, mais retenez bien que le PN, il peut très bien parler d'un sujet, même s'il ne connaît pas les profondeurs. D'ailleurs, vous allez souvent lui poser des questions. Si le PN, il peut... Au départ, c'est très important ce que je voudrais vous dire, pour reconnaître le PN. Au départ, il peut dire qu'il a des passions, etc. Il y a des objectifs. Ouais, mais c'est pas vrai. Hein. Mais il va vous dire ça, vous allez lui poser des questions, il va pas savoir vous répondre. Il ne sait pas répondre en profondeur.
Il va dire ah oui mais je suis pas sûr de ceci, je suis pas sûr de ça. Alors que pourtant il disait que c'était un expert sur le sujet. Donc faites attention. Le PN est obsédé par beaucoup de choses. Donc addiction, argent, pouvoir. Donc dans les addictions, ça peut être l'alcool, ça peut être la drogue, ça peut être le tabac, ça peut être plein de choses. Alors attention les amis, je suis pas en train de dire que parce que vous fumez ou parce que vous buvez de temps en temps un verre que vous êtes à PN. Faut surtout pas penser ça. Mais les PN, eux, ils peuvent tomber là-dedans pour essayer de s'échapper de leur réalité, parce que comme je vous ai dit juste avant avec les exemples qui ne connaissent rien dans la surface, qui ne connaissent rien dans la profondeur, qui connaissent juste dans la surface, c'est parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont vides. Ils se rendent compte qu'en fait, ils sont mal. Et ils ne savent pas se regarder dans la glace. Ça, vous devez aussi... C'est quelque chose que je dis souvent maintenant, mais on s'en rend compte vraiment. Ils savent ce qu'ils ont déjà fait de mal. Vous savez, les PN, ça se trouve, ils ont déjà... On ne connaît pas vraiment leur passé. Ça se trouve, ces gens, ils ont déjà été en prison. Ça se trouve, ces gens, il leur est déjà arrivé plein de trucs. Moi, il y avait des gens que je connaissais, je vous le dis clairement. J'étais pas au courant de tout, mais à un moment donné, je me suis un peu plus renseigné, je me suis rendu compte que oui, c'était des gens pas fréquentables. Donc vous devez comprendre que les PN ne sont pas des gens fréquentables. Ces gens-là, ils ne vont faire que vous tirer vers le bas. C'est simple, si vous êtes avec des gens, vous traînez avec des gens qui mentent, qui manipulent, qui escroquent, vous traînez avec des gens qui sont dans les addictions, qui sont dans l'alcool, qui sont dans les drogues, à la fin, si on traîne trop avec des gens comme ça, on peut sombrer aussi. Donc ça, vous devez vous en rendre compte. Si vous traînez trop avec des gens ainsi, vous pouvez aussi les suivre le groupe. C'est pour ça, mieux vaut être seul que mal accompagné. Et ça vaut dans toutes les relations. Ça, je vous le dis, les amis. Ça vaut dans toutes les relations. Donc, comme je disais, le PN est obsédé par beaucoup de choses. Addiction, argent. Ah bah oui. Le PN, il veut toujours avoir plus d'argent. Mais comme c'est un enfant dans un corps d'adulte, il ne sait pas le gérer. Le PN, il est tout le temps négatif sur son compte en banque. Le PN, il voit un truc dans le magasin, paf, il fait des achats compulsifs. Et surtout, il va claquer son argent extrêmement vite. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Ça veut dire qu'en une semaine ou deux, il y a déjà tout son mois qui est parti. Parfois, c'est même en 3 ou 4 jours, tout l'argent de son mois est parti. Et puis le PN, il va toujours se plaindre qu'il n'a pas d'argent. Et il va demander de l'argent, eh bien, à son entourage, bien sûr. Et alors, comme il a manipulé son entourage, comme il se montre le plus gentil, il peut même donner parfois, faire des services pour son entourage, etc. Ben, souvent, qu'est-ce qui va se passer? Ben, son entourage va avoir de l'empathie et va lui donner de l'argent. Donc ça peut tout à fait eh bien, arriver. Alors, quand le PN est obsédé par beaucoup de choses, il peut aussi être obsédé par de pouvoir. Donc c'est toujours avoir plus de proie, toujours avoir plus de contrôle, etc. Vous devez encore une fois comprendre que vous avez affaire à quelqu'un qui n'est pas comme vous. Vous avez affaire à quelqu'un qui vit un profond mal-être, mais qui ne veut pas, et qui va le nier, qui ne veut pas être soigné. Des gens qui vont me dire, oui mais Damien, si le PN il vit un si profond mal-être que ça, on devrait l'aider. Impossible. On ne peut aider quelqu'un qui ne veut s'en sortir. Ça, vous devez bien sûr le comprendre. Troisième point que j'ai noté dans cette vidéo, restez bien avec moi jusqu'au bout. Je ne sais pas du tout combien de temps cette vidéo elle va durer, mais restez bien avec moi jusqu'au bout, puisque à la fin, on va voir comment réagir au harcèlement du PN, comment réagir aux menaces quand le PN est obsédé totalement par vous. Donc retenez bien que le PN, il vous aimera jamais. Ça, vous devez le retenir aussi, parce qu'il y a des gens qui s'acharnent, on se dit, mais j'aurais pu faire ceci, j'aurais pu sauver la relation si j'avais agi autrement. On ne peut pas vivre dans le passé. Il s'est passé ce qu'il s'est passé. Vous devez être là dans le présent, vous dire, ok, le moment présent, je suis là. Maintenant, je suis là, par exemple, dans le moment présent, je suis là en train de faire une vidéo. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de visionner la vidéo, je suppose, si vous me regardez. Donc, qu'est-ce que ça peut vous apporter? Moi, je suis là pour vous apporter des pistes, pour vous apporter des réflexions, pour vous dire qu'en fait, vous voulez des choses saines dans votre vie, vous voulez qu'il vous arrive des belles choses, c'est à vous de tout faire. C'est à vous de vous en donner les armes. C'est à vous de vous en donner les moyens. Ça, c'est vraiment important ce que je suis en train de vous dire. Parfois, il faut de la discipline. Je vous explique un truc. Moi, quand je me suis levé, il est actuellement 10h du matin. Je travaille l'après-midi aujourd'hui. Donc, quand je me suis levé, j'étais fatigué parce que j'avais travaillé comme un dingue hier. Et puis après, j'ai été à la salle de sport. Donc là, je me suis levé, j'avais à peine dormi 6h, 7h, et je suis fatigué. Et je me suis dit, mais Damien, n'oublie pas, t'as ta vidéo à faire. Il y a la vidéo que tu dois faire. La discipline, c'est important. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas réfléchi. Je me suis levé. J'ai été dans mon grenier faire du développé couché. J'ai une barre de développé couché dans mon grenier. J'étais là. Et là, ça m'a bien réveillé. Après, j'ai fait 2-3 pompes. J'ai préparé 2-3 trucs. Et puis là, je suis là, ok. Je suis bien réveillé. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je fais ma vidéo. Voilà. Et même si je suis pas parfait dans ma vidéo, je pourrais être en meilleure forme. Mais je me dis, ma vidéo, elle doit être faite. C'est comme ça.
C'est de la discipline. Vous devez en avoir, les amis. Vous devez avoir de la discipline si vous voulez que les choses bougent dans votre vie. Quelqu'un qui a sacrifié souvent, qui a fait beaucoup de sacrifices dans sa vie, il va lui arriver des choses, il va avoir des résultats. Quelqu'un qui passe à l'action, il va avoir des résultats. N'ayez pas peur de l'échec, c'est important ça, j'ai presque jamais dit, parce que moi j'ai échoué dans beaucoup de choses en fait. Faut pas croire. Il y a plein de relations que ça n'a pas marché, mais je sais pourquoi. Et à chaque fois on apprend, on se dit ok, c'est à cause de ça. J'étais trop gentil, j'étais trop naïf, j'ai trop vite donné, j'ai trop vite donné ma confiance. Voilà. Et par rapport à mes vidéos aussi, c'est pareil. Quand j'ai commencé, j'avais bêtement mon smartphone devant moi et je savais même pas aligner un mot devant l'autre sans regarder une feuille. Et aujourd'hui, je fais des vidéos devant plein de gens qui me regardent. Donc on peut toujours, les amis, croyez-moi, j'en suis la preuve vivante, si vous passez à l'action, si vous avez de la discipline, on peut toujours réussir des choses dans votre vie. Et ça, le PN, il ne vous aime pas pour ça. Parce que vous avez du courage, que vous avez de l'ambition, que vous avez de la détermination. Le PN est dans la médiocrité, le PN est dans la bassesse, je le dis souvent, le PN, c'est le fond du panier. Ce sont des gens qui n'ont aucune valeur. Ce sont des gens qui n'ont aucune détermination. Ce sont des gens qui n'ont aucun courage. Et ça, je tenais vraiment à le rappeler. 4e point, le PN peut être obsédé par ses proies. Ok ? Ça, vous devez le comprendre. Ça veut dire qu'en gros, il n'y a pas que vous. Il est obsédé par les anciennes proies. Vous n'êtes pas la première personne qui sort de l'emprise du PN. Vous n'êtes pas la première personne qui s'échappe. Vous n'êtes pas la première personne qui l'a démasqué. Pourquoi est-ce qu'à votre avis, le PN, il n'a pas d'amis ? Pourquoi est-ce qu'à votre avis, le PN, il a très peu d'amis ? Il a très peu de connaissances. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois, il a essayé de manipuler. À chaque fois, les gens ils se sont réveillés et les gens ils se sont rendus compte que ben non, ça va pas comme ça. Les gens se sont rendus compte du vrai visage du PN. Ça, vous devez, les amis, vraiment vous en rendre compte. Les gens se sont rendus compte de ça. Ok ? Donc le PN, il peut être obsédé, bien sûr, par ses proies. Donc quand je dis ses proies, comme je l'ai dit, c'est pas forcément que vous, c'est les anciennes proies. Si un jour le PN vous envoie un message, ça c'est expérience, les amis, c'est histoire vraie que ça m'est déjà arrivé. Il y a une personne, je pense que si c'est pas une PN, je sais pas ce que c'est. En tout cas, c'est une grande manipulatrice. Il y a une femme, c'est une de mes ex. Qu'est-ce qu'elle fait ? Eh bien, tous les 4-5 mois, elle m'envoie un message. Mais elle ne fait pas ça qu'à moi. Elle fait ça aussi aux autres proies. Et à chaque fois, c'est toujours le même message, tous les 4-5 mois. Pour pas qu'on oublie. Pour pas qu'on oublie ces gens-là. Vous voyez ? À chaque fois, ils sont là, ils n'ont pas envie que vous vous reconstruisiez. Ils n'ont pas envie que vous fassiez des bonnes choses dans votre vie. Ce sont des gens qu'on ne peut sauver, qu'on ne peut aider. Je dois vraiment insister là-dessus. Parce qu'il y a trop de personnes, je reçois trop de messages de gens qui me disent « Damien, on va aider le PN, Damien ceci, Damien cela, on veut le sauver. » Arrêtez. Le PN, c'est ce qu'il cherche. Il cherche un sauveur, certes. Certes. Mais surtout, ça va être une béquille qu'il va écraser. Et quand la béquille elle va être totalement amochée, il va en prendre une autre. Donc moi, j'ai pas envie d'être tout le temps une béquille amochée, j'ai pas envie d'être considéré comme un objet, j'ai pas envie d'être considéré comme un vulgaire jouet. Moi, j'ai envie d'être considéré à ma juste valeur. Et vous aussi, vous devez faire pareil. Voilà. Donc retenez bien que si le PN il est obsédé pas seulement par vous, ça peut être aussi par ses proies. On continue les obsessions du PN. Pourquoi le PN est obsédé par vous ? Justement, il y a des gens qui me disent « Mais Damien, le PN pense tout le temps à moi, le PN il va m'harceler, le PN il me menace, pourquoi est-ce que le PN ne me lâche pas ?» Déjà, c'est parce que vous avez été une ressource narcissique énorme. Vous avez été peut-être la proie principale pendant des années. Donc il se dit que ça a marché pendant des années, son emprise avec vous. Donc c'est pour ça qu'il ne vous lâche pas. Et d'ailleurs, on remarque souvent que les PN, lorsqu'ils sont restés des années avec une certaine proie, si ça peut encore marcher, ils vont y retourner. Parce qu'ils se disent que si ça a marché des années, l'emprise, ça peut encore marcher. Ils se disent, cette personne, j'arrive à en faire ce que je veux. Cette personne se comporte comme je veux. Cette personne, il y a ça comme avantage. Et ils vont toujours aller vers cette personne-là. Oui. Mais retenez bien que ce sera toujours des relations conflictuelles. Avec le PN, il ne peut y avoir d'amour sincère, il ne peut y avoir de paix. Le PN, il ne sait pas se remettre en question. Il veut que vous alliez dans une seule et unique direction. Ça, vous devez le comprendre. Votre avis, vos besoins, il s'en tape. Il s'en fout. Pourquoi le PN est obsédé par vous ? Donc, comme je dis, c'est parce que vous avez été peut-être la proie principale pendant un certain temps, pendant un certain moment. Autre chose, pourquoi est-ce qu'il peut être obsédé par vous ? C'est votre empathie. Vous avez énormément d'empathie pour lui. À chaque fois, vous lui pardonnez. À chaque fois, vous l'écoutez, etc. Ça peut être aussi votre force, parce qu'il se rend compte que justement, vous avez la capacité, ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous avez la capacité d'accomplir de grandes choses, là où lui
il est dans la bassesse, il est dans la médiocrité, et votre bonté. Ça, c'est important de le comprendre parce qu'il sait que vous êtes quelqu'un, vous êtes une bonne personne, et lui, il a envie à chaque fois vous récupérer toute votre énergie, et lui, il a envie de tout vous réabsorber. Vous rechargez un peu, bam, il vous reprend tout. Donc c'est très important, les amis, de comprendre que vous devez être dans des choses saines maintenant dans votre vie. Faites des choses qui vous font du bien. Et les relations, ça doit vraiment être le petit plus, ok? Le petit plus. Mais ne vous sacrifiez pas pour l'autre, surtout pas, ok? L'autre, ça doit vous apporter du bonheur. Être avec l'autre, ça doit couler douce. Il ne doit pas y avoir normalement autant de conflits, etc. Il y a des choses, il y a des sujets qu'on peut pas être d'accord. On essaye d'ajuster le tir, on essaye de voir comment est-ce qu'on peut faire. Mais jamais, 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 les amis, jamais. Les relations doivent être toxiques, destructrices, et vous devez vous sentir étouffé, jamais. Alors, le PN, comme je l'ai dit, il est jaloux de vous, jaloux de ce que vous pouvez accomplir, etc. C'est pour ça aussi qu'il peut être obsédé par vous, parce qu'il n'arrive pas à comprendre. Il se pose aussi des questions dans sa tête. Hein. Il n'arrive pas à comprendre ceci. Comment ça se fait que vous êtes si gentil? Comment ça se fait que vous êtes si bon, si empathique? Parfois, il se dit que c'est un piège. Parfois, il se dit que tout le monde fonctionne comme lui. Donc parfois, il peut très bien vous accuser de PN, il fait de la projection. Il va vous dire que c'est vous le PN, alors que vous avez toujours tout bien fait pour lui. Il va faire de la projection, ça, vous devez faire super attention. Il va dire, ouais, c'est toi qui as fait ceci, c'est toi qui as fait cela. Alors que dans les actes, les amis, dans les actes, vous savez très bien que non. Dans les actes, vous savez très bien que c'est lui la mauvaise personne. Parce que les actes sont là. Voilà. C'est comme dire à quelqu'un, ah, t'es en surpoids. Ou pas, c'est un mauvais exemple, ça. C'est comme dire à quelqu'un, voilà, quelqu'un... Dans les actes, c'est très simple. C'est comme il y a eu un accident de voiture. Et c'est comme dire à la voiture, 10 voitures avant, la personne qui n'a rien à voir, ah, tu viens de faire un accident de voiture. La personne, elle va te dire, bah non, je viens d'arriver, je n'ai rien fait. Voilà, mais le PN, c'est ce qu'il fait. Le PN, il vient de faire l'accident de voiture, il dit que c'est pas lui, c'est l'autre, ou ah non, non, c'est la personne là-bas. Vous voyez ce qu'il fait? C'est de la projection. Et donc, lui, il va penser que vous fonctionnez comme lui. Donc, quand vous êtes très gentil, quand vous êtes empathique, quand vous avez vraiment le cœur sur la main, quand vous voulez l'aider, il va penser que c'est dans un certain intérêt. Parfois, oui, bien sûr, quand on aide quelqu'un, on a envie, bien sûr, que la personne elle soit bien en retour, mais parfois, on n'attend pas forcément, on n'est pas là forcément à manipuler l'autre. On n'est pas forcément à vouloir grand chose de l'autre, si ce n'est un minimum de reconnaissance. Mais n'est-ce pas là le minimum, justement? N'est-ce pas là le minimum? Et là, le PN, il va penser que vous le manipulez en étant trop gentil. Alors qu'en fait, vous êtes juste gentil de base. Parce que lui, le PN, lorsqu'il est gentil comme vous, hein, c'est des masques, c'est des apparences, c'est l'illusion. C'est par intérêt. Ça, les amis, vous devez le comprendre et l'entendre. Le PN est jaloux, comme je vous ai dit, de vous. Le PN, il peut aussi être obsédé par vous, par intérêt. Donc peut-être que vous lui apportiez beaucoup d'argent, peut-être que vous lui apportez une certaine sécurité, peut-être que vous lui apportiez un certain cadre, peut-être un toit, peut-être que vous lui apportiez de la nourriture, etc., des ressources. Ça peut être des ressources narcissiques, ça peut être des ressources financières, ça peut être des autres ressources, mais vous lui apportez des choses, vous lui apportez aussi du sexe. D'ailleurs, on va y venir, ne quittez pas cette vidéo, parce que dans un instant, on va parler de la sexualité du PN. Donc le PN peut être obsédé par vous, par intérêt, parce qu'il pense aux ressources que vous lui apportiez. Donc c'est important de le comprendre. N'oubliez pas que je partage mon numéro de téléphone WhatsApp, les amis, je ne l'avais pas encore dit, c'est plus 32 468 36 60 117, et qu'ensemble, on trouve des solutions, pardon, pas des vidéos, des solutions pour sortir de l'emprise, pour se reconstruire. J'ai déjà aidé des centaines, même des milliers de personnes, tout se passe super bien, n'hésitez pas les amis à me contacter sur l'application WhatsApp. On revient maintenant à la vidéo. Donc comme je disais, il peut être obsédé par vous, par intérêt. Je vous invite même d'ailleurs les amis à me dire maintenant dans l'espace commentaire, dites-le moi, qu'est-ce que vous apportiez de ça? Qu'est-ce que vous apportiez en fait à cette personne? Qu'est-ce que vous apportiez au PN si vous devez définir un petit peu les intérêts? Dites-le moi dans les commentaires les amis, ça m'intéresse, ça me ferait un grand plaisir de vous aider et de répondre aux commentaires. On revient à la vidéo. Donc comme je disais, le PN peut être obsédé par vous par intérêt parce qu'il n'arrive pas à avoir bien sûr ces intérêts-là avec la nouvelle proie. On rappelle que le PN a besoin de vous vampiriser. C'est un véritable besoin. Le PN, il ne sait pas vivre sans sa proie. C'est pour ça que si jamais vous le démasquez, il peut avoir très peur parce qu'il n'a peut-être pas d'autres proies pour vous remplacer actuellement. Ou peut-être que les autres proies ne sont pas vraiment prêtes, il n'a peut-être pas encore prévu son plan. Ça, vous devez le comprendre. Il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à comprendre ça. Mais le PN, s'il a des ressources narcissiques, vous n'êtes plus utile dans sa manipulation.
il ne sait pas aimer et vous êtes considéré comme un objet. Ok, je tenais encore une fois à le rappeler. Et son besoin, c'est de vampiriser l'autre. Son besoin, c'est de manipuler parce qu'il est dans la bassesse, parce qu'il n'a pas de courage, parce qu'il ne s'est pas construit, parce que c'est un enfant dans un corps d'adulte. Vous devez comprendre que cette personne, elle a vraiment un problème dans sa tête, hein, faut vraiment le comprendre, et qu'elle ne veut pas être aidée, elle ne veut pas se remettre en question. Alors, le PN, on y est justement, la sexualité, le PN peut aussi être un obsédé au lit. Alors, j'ai plein de choses à dire à ce niveau-là. Donc, c'est pas une vidéo sur la sexualité, hein. Je vais pas commencer à m'étaler trop là-dessus, mais ce point est très important quand même. Donc, pourquoi est-ce que le PN il est accro à la sexualité, au truc X ou au film X, voilà. Parce que c'est des choses, ça lui permet en fait de s'évader, encore une fois. Et quand on regarde des films X, ou quand on fait, voilà, c'est pas vraiment pareil, mais quand on regarde des films X, ça crée en fait certaines hormones dans la tête, ok? On reçoit plein de dopamine, c'est un peu comme des récompenses instantanées. Quelqu'un qui regarde un film X, je vous explique ce qui se passe, c'est un fléau, c'est vraiment un truc tabou, un sujet tabou, mais c'est un énorme fléau. Ça vous grille votre cerveau. C'est comme si les gens n'ont même plus envie d'avoir des relations parce qu'ils se disent oui, ben, je peux regarder des films X. Ça vous grille votre cerveau et ça vous rend dépressif. Ça peut vous faire culpabiliser, vous pouvez avoir plein de maladies, vous pouvez tomber en grande dépression à cause de ça. Rien qu'à cause de films X. On ne se rend pas compte des dégâts que ça peut faire. Donc ne regardez pas ça. Si jamais vous êtes sur la chaîne, c'est battez-vous pour vous dans votre vie, ok? Ne soyez pas dans les trucs comme ça. Même si ça peut être des tentations, mais non, ne faites surtout pas ça. Ça, c'est la première chose que j'allais dire. Le PN, il adore les films X parce qu'après, il va essayer de reproduire ce qu'il a vu. Voilà. Et parfois, il voit des choses vraiment extrêmes, des choses voilà, un peu horribles, on va dire ça comme ça. Il y a de tout hein, sur ce genre de site. Et donc, le PN, il va essayer de reproduire ça et ça va l'exciter, justement, de reproduire ça. Autre chose aussi, pourquoi le PN, il est obsédé au lit. Vous avez l'impression, en fait, qu'avec le PN, vous vous sentez forcé. La sexualité, vous vous sentez pompé, c'est vraiment une pression que vous mettez la pression que ça se passe bien, vous mettez la pression de plein de choses, mais surtout le PN, imaginez, il peut y avoir plein de disputes, il va faire la paix dans le lit. Souvent c'est comme ça. Et souvent, si ça se passe bien dans le lit, on va rester avec le PN, même si tout le reste c'est l'enfer. Imaginez, il y a plein de disputes au quotidien, vous en pouvez plus, mais si ça se passe bien dans le lit, on oublie les disputes, on oublie tout. Voilà. Et ça, c'est malsain. Et vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça hyper malsain. Et parfois, même le PN, il vous donne que des miettes. En fait, il y a plusieurs stratégies de manipulation dans le lit. Ça, je vous en ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. Mais grosso modo, le PN, soit ça se passe très très bien au lit, ou soit c'est des miettes, vous avez presque rien. Et vous vous contentez de ça. Vous vous contentez d'une sexualité un petit peu médiocre. Faut comprendre aussi quelque chose, c'est que le PN, quand il est dans la sexualité, ça lui permet en fait de aussi s'évader de la réalité. Ça lui permet en fait c'est pour ça qu'il adore ça, parce qu'il ne supporte pas sa vie telle qu'elle est. Et donc le PN, il a toujours besoin de plus de sexe, plus de choses hard, hein, plus de choses extrêmes, parce que ça lui permet en fait de s'évader de la réalité. Et ça lui permet aussi de décharger toute sa colère et de décharger aussi toute la haine qu'il a. C'est quelque chose que j'ai déjà observé. Les PN, souvent, ils vont pas vous dire des je t'aime dans le lit. Ils vont pas faire de la tendresse. Ça va être direct, en fait, ça va être très brutal, en fait. Il n'y a pas de tendresse. En fait, c'est pas un ensemble, c'est pas faire l'amour. Ce qu'ils font, c'est baiser, en fait. C'est baiser. Ils font pas l'amour, les PN. Ça, vous devez le voir et le comprendre. Il y a pas de tendresse. Il n'y a pas de tendresse. Et même en dehors du lit, j'en profite vite fait pour leur parler, pour vous parler de ça. Les PN, ils vont rarement être là, vous faire un petit bisou sur la joue, vous faire un petit bisou, ou vous faire une petite caresse, ou vous montrer leur présence. Non, souvent, ils sont dans leur monde. Le PN vit dans son monde, ça vous devez le comprendre. C'est un monde où c'est lui le roi, et c'est un monde où c'est vous qui devez vous déplacer. Si jamais vous râlez sur le PN parce que vous voyez que cette personne, elle s'est mal comportée, hein, il y a eu des disputes, c'est normal que s'il y a des disputes, on râle, on n'a pas envie d'aller vers cette personne. Le PN va vous faire culpabiliser parce que vous n'allez pas vers lui, et parce que c'est lui qui doit toujours venir vers vous. Ça, vous devez aussi le comprendre. Si jamais vous avez des grosses disputes avec le PN, vous avez des discussions importantes, des discussions sérieuses, que vous ne savez pas où vous allez, ben le PN, il va régler ça dans le lit. Ça, vous devez comprendre aussi.
Moi, combien de fois ça m'est pas arrivé avec mon ex-PN qui avait des grosses disputes et que ça se réglait dans le lit. Voilà. Parce qu'ils savent ça. Ils savent que ils savent tout ça. Ils vont fuir les discussions sérieuses et ils vont essayer que ça se règle autrement. Donc faites vraiment attention. Le PN peut être obsédé du lit parce que ça l'excite et surtout ça excite de pouvoir vous captiver avec ça, vous garder avec ça et surtout de pouvoir garder plein de proies avec ça. Dans la tête du PN, il est tellement un obsédé au lit, ça l'excite en fait de savoir, de se dire ah, j'ai eu telle personne, j'ai eu 10, 20, 30, 50, 100 personnes dans mon lit, même parfois 300, on n'imagine même pas. Je rappelle que le PN, ça peut être un homme ou une femme. Hein. Pour moi, c'est vraiment de la bassesse. Ok, ces gens-là, ils ont eu tellement de partenaires parfois que leur âme, elle est totalement salie, leur âme, elle est totalement souillée. Et parce qu'aussi ils ont eu plein de partenaires dans le lit comme ça, ils vont toujours vous comparer. Ça va toujours être la comparaison. C'est horrible. Ce n'est pas du tout une relation saine. Alors, pourquoi est-ce que le PN il est obsédé par vous ? Comme je vous ai dit, le PN ne supporte pas d'être seul. Donc si actuellement le PN il est seul, il est sans proie, il va essayer de revenir vers les anciennes proies. Et s'il sait que ça va marcher avec vous pendant un certain temps, ben, il pourrait tout à fait revenir vers vous. Donc ça, vous devez bien sûr le comprendre. Okay ? Le PN ne supporte pas d'être seul. Alors, on arrive désormais au point bonus, les amis. Comment réagir à ces menaces et comment réagir au harcèlement du PN. Juste avant les points bonus, n'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner, d'activer la cloche du dessus pour ne rien louper des vidéos à venir parce qu'il y a des vidéos tous les jours. Je suis vraiment là pour vous aider. N'oubliez pas aussi de commenter, de partager cette vidéo. C'est vraiment super important, les amis. C'est ça qui fait vivre la chaîne. Alors, point bonus. On y est. Comment réagir à ces menaces ? Donc, si le PN vous menace, gardez des preuves de tout. Faites des captures d'écran. Ne réagissez pas dans la colère. Ne le menacez pas en retour. Gardez simplement des preuves et portez plainte si besoin ou déposez une main courante. Okay ? N'ayez pas tout le temps peur des menaces du PN. C'est pas parce que le PN vous a menacé d'un truc qu'il va forcément le faire. Ça, vous devez le comprendre. Autre chose, c'est comment réagir au harcèlement du PN. C'est très simple. Le PN, il déteste de parler dans le vent. Donc, à partir du moment où vous allez arrêter de regarder ses messages, à partir du moment où vous allez montrer vraiment de l'ignorance pour tout, absolument tout ce qu'il fait, croyez-moi, ça va bien se passer. Donc, ignorez-le. Le PN, il vous harcèle, on l'ignore. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va passer à une autre proie parce qu'il va voir que ça marche plus avec vous. Il va voir que vous réagissez plus, que vous n'avez plus envie de jouer. Tout simplement. Quelqu'un qui est focalisé sur soi, quelqu'un qui est focalisé sur sa vie, aucun PN ne saura l'avoir. Aucun. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, les amis. N'oubliez pas aussi que juste en dessous, il y a la formation ultime pour sortir de l'emprise. Cette formation de 4 heures que j'ai faite. Vous allez apprendre à reconnaître le PN, l'identifier, ne plus culpabiliser, sortir de la dépendance affective. Vous allez apprendre un tas de choses aussi sur le développement personnel et comment ne plus tomber sur des personnes toxiques. C'est hyper important. N'oubliez pas de me contacter au plus 32 468 36 77 pour tous les renseignements. Moi, je vous dis à très vite, les amis. Courage à vous et prenez bien soin de vous.